Coucou les amis, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Vous êtes bien sur la chaîne Tisha Chouva des Estrelaches. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le magazine Burda Style, celui du mois d'août. Donc, je suis très contente de vous le présenter et j'ai hâte de vous montrer les pépites qu'il y a à l'intérieur. J'ai regardé rapidement, mais il y a beaucoup de pépites. J'adore ce numéro. Donc, je vous le dis tout de suite, on va se régaler. Non, c'est... Oh. Regardez-moi cette couverture de ouf. Ce mois-ci, on a droit à 4 thèmes qui déchirent. Donc, je vous montre. Le premier, le bleu et le noir. Hop. Un deuxième thème sur le hippie year. Donc, la mode des années 70 revisitée et plus moderne. Le troisième thème, alors là, c'est ce que je préfère, donc parce que j'adore cette couleur, c'est la tendance rouge monochrome. On reviendra un peu plus tard sur les modèles. Donc, j'enlève la petite étiquette. Voilà. Des modèles très sympas à découvrir. Et le quatrième thème, Cozy Homeware. Commençons par le bleu et le noir, la robe et la jupe. Donc la robe 119 et la jupe 118. Elles en jettent non dans ce viscose bleu, idéal pour cet été et même en ce début du mois de septembre. Je trouve qu'elles sont vraiment pas mal. Et la robe avec son décolleté en cascade, elle est très 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 belle. Elle en jette, hein. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt de la team rouge ou de la team bleue. J'ai hâte de voir vos préférences. Ensuite, passons au rouge monochrome. Alors, pour le rouge monochrome, on nous montre diverses robes tendances. Donc moi, j'aime beaucoup, c'est celle-là. Et donc, c'est marqué Fendi, si je me souviens bien. Oui, c'est une robe Fendi. Elle est très, très jolie. Très classe, j'adore. Voilà. Donc, alors, pour ce magazine, Burda nous propose ce modèle. Donc pantalon, veste et tout en rouge, donc vraiment monochrome, donc avec la chemise rouge col lavalière, donc très tendance cette année, l'année dernière d'ailleurs, j'en ai déjà trouvé dans d'autres magazines. Donc il y a ça. Après, on voit ici une robe, donc c'est une robe, donc c'est la numéro 120 avec une fente sur le côté. Pour les fans de hippie, accrochez-vous. Je vous montre. Alors, hippie, c'est quelle page? Hippie hier, on y revient. Oui, accrochez-vous. Je vais vous montrer les modèles. Alors, vous avez l'imperméable fleuri. Et donc c'est le numéro 123 et le pantalon en velours, donc qui est juste ici, le pantalon ici, donc numéro 113. C'est vraiment la folie, les couleurs ça en jette pour ce mois de septembre. Et dernière tendance, donc dernier thème abordé dans le magazine, c'est le Cozy Homeware. Voilà. Pour chiller à la maison, le blazer en jersey 126 et la robe molleton 124. C'est du top confort. Voilà. Je la trouvais pas. La voici. Robe 124. C'est le top du confort. Voilà. Vous avez aussi une veste à la cool.
Et puis aussi des hauts. Il y a 2 hauts et un pull over pantalon. Voilà, pour chiller à la maison. Voilà, ce sont les grands thèmes donc de Spurda Style. Passons au modèle du créateur. Donc voilà, c'est ici. Donc accrochez-vous bien parce que on arrive au clou du spectacle. Le modèle du designer cette fois-ci, devinez c'est qui? C'est Marcus Mendel qui nous fait l'honneur de sa création. Et franchement, il a mis le paquet. Imaginez une veste de costume, mais pas n'importe laquelle. On parle d'une pièce tellement canon qu'elle pourrait sortir tout droit d'un défilé de mode. Marcus nous a concocté une veste classique et intemporelle, mais avec ce petit je ne sais quoi qui fait toute la différence. D'abord, parlons coupe. Elle est ajustée juste ce qu'il faut pour flatter la silhouette sans être moulante. Les épaules sont structurées, mais pas trop rigides, ce qui donne une allure à la fois pro et décontractée. Et les poches, oh là là, elles sont placées avec une précision d'orfèvre. Le truc génial avec cette veste, c'est sa polyvalence. Vous pouvez la porter au boulot avec un pantalon chic, la jeter sur un jean pour une sortie entre potes, ou même la mettre par-dessus une petite robe pour un look plus habillé. C'est le genre de pièce qui va avec tout dans votre garde-robe. Côté tissu, Marcus suggère un lainage fin ou un tweed léger pour l'automne. Même perso, je la verrais bien aussi dans un lin pour l'été. Et si vous voulez vraiment vous la péter, pourquoi ne pas oser un velours côtelé? Alors, niveau difficulté, on va pas se mentir, c'est un projet qui demande un peu d'expérience. Mais c'est l'occasion parfaite de se lancer un défi et apprendre de nouvelles techniques. Et quand vous aurez fini, vous aurez une pièce unique dont vous serez super fiers. Alors, qui est partante pour se lancer dans l'aventure de cette veste de ouf hein? Bon, c'est tout ce que les patrons Burda sont très difficiles à décalquer et à coudre. Donc, moi j'avais une question à vous poser. Quel est votre pire souvenir sur la confection, la réalisation d'un patron Burda? Je lirai les plus drôles dans une autre vidéo. Alors j'ai un petit conseil pour le thème bleu et noir. Pour la robe donc avec le drapé sur le devant, je vous conseille de prendre un tissu coulant vraiment très fluide, type soie ou satin, mais quelque chose qui vraiment est très vaporeux pour avoir une très belle silhouette. Jetez un coup d'œil dans le magazine, il y a plein d'idées géniales. Et vous, quel est votre coup de cœur dans ce magazine? Dites-le moi en commentaire. Donc là, je vais vous passer quelques photos, comme je l'avais fait la fois précédente, pour vous montrer en fait les différents modèles inclus dans ce magazine Burda. Donc j'espère que la présentation vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. À bientôt.